Ouais, salut, c'est Ed qui filme la télé. Vendredi 6 août 2021. Ouais, je regarde parce que j'ai pas beaucoup de temps. Bon, bah là, ça va être intéressant parce que du coup, c'est simplement ça va être difficile de venir argumenter à la télé si on n'est pas d'accord. Là, il y a un excellent. Bon, ça fait un petit moment qu'il chicane hein, entre le journaliste et puis Poisson, là. Jean-Frédéric Poisson, que dans un homme politique, donc. Un homme politique, pardon. Et bon, j'avais hésité à le faire et tout ça, la petite vidéo. Puis là, franchement, bon, j'étais parti sur autre chose. Donc j'avais mis en enregistrement, et puis en avançant pour changer de chaîne, en fait, je vais regarder un petit peu ce qu'il y avait. Je tombe sur ça, et donc je me dis, ah bah voilà, donc bon bah voilà, il va faire partie du groupe, hein, Jean-Frédéric Poisson, va falloir venir nous retrouver. Parce que là, je crois que ça va vraiment être très 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 difficile de venir à la télé contester quoi que ce soit. Donc on va écouter, et puis bah, chacun se fera son avis, mais j'ai peur que ce soit quand même difficile de passer par les mainstream, donc il faut les oublier. Et puis, bah, il va falloir que les opposants passent par une autre voie de communication. Comme l'aurait fait Boris Johnson, Angela Merkel actuellement se fait en France. Sauf si un certain nombre d'aides européennes, en particulier les aides financières qui ont été promises par la Commission, étaient subordonnées à l'atteinte d'un taux de vaccination global de la population. On est complètement dans le... Alors là, pardon Jean-Frédéric Poisson, mais on est complètement dans le complotisme, je peux pas vous laisser dire ça. Ah bon Les Chinois ne vaccinent pas, les Russes ne vaccinent pas. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'accord. Vous êtes en train de faire des raccourcis intellectuels qui sont, pardon, mais irresponsables. Vous êtes en train de dire que l'on vaccine les Européens au profit des laboratoires. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire que la Commission européenne a subordonné l'attribution des aides financières à ces États Moi, je ne peux membres. pas continuer le débat avec vous comme ça, parce que pardon, mais c'est beaucoup trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux ce que vous dites. Moi, je peux pas vous laisser dire ça. J'ai une responsabilité. Mais parce que vous êtes en train d'inventer. C'est pas vrai. Mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas étayé, ce n'est pas prouvé. Mais parce que la vaccination, tous les médecins et tous les immunologistes du monde disent qu'il... Non, pas tous. Mais non, pas tous. Bon, écoutez, vous allez faire un format de débat tout seul. Non, pas tous. Mais vous êtes irresponsable sur en train de donner des thèses complotistes. Mais Seigneur, c'est incroyable. Mais vous êtes en train de dire que la Commission européenne, si je comprends bien ce que vous dites, La Commission européenne a un deal, un accord avec les laboratoires pharmaceutiques qui produisent des vaccins Je ne sais pas s'il y a un accord, je ne dis pas ça. pour les enrichir. Non. C'est là pour le coup. Alors, répétez plus clairement ce que vous êtes en train de dire. Je dis qu'il y a un accord entre. Je dis que la Commission européenne a subordonné l'attribution des aides financières, les milliards qu'on a reçus, les PGE, etc. Quelqu'un paye tout ça. C'est la Commission européenne qui a emprunté pour le compte des États. Vous êtes tout Le compte ça. plan de relance. C'est les États qui payent. C'est les États qui mutualisent la Mais dette. la France a plus payé que ce qu'elle a reçu. Non, mais c'est d'accord. Mais il y a un moment où la Commission emprunte et l'Europe donne de l'argent aux États. C'est une forme de garantie. C'est du mécanisme indirect, c'est surtout la France qui a emprunté. Il y a une forme de garantie donnée par là, vous êtes d'accord. La Commission participe, l'Europe participe. Oui, mais nous Comment sortir du sujet en glissant, c'est ce qu'on reçoit, on n'aurait aucun intérêt à faire ce deal en fait. On a fait ça pour aider les autres pays, non pas pour recevoir quelque chose. On a changé de sujet. L'argent Ils ont glissé. sorti d'où? Mais l'argent a été versé. Et L'Union européenne est l'émetteur. La Commission européenne est l'émetteur. Mais celui qui remboursera le prêt, c'est la République française. Et c'est pour ça qu'on a une question de doute. Parce que des gens La République française, c'est nous, hein. Parce que la France verse beaucoup plus que ce qu'elle reçoit. Mais pardon. Emmanuel Macron l'a fait. On peut le critiquer ou pas, mais il l'a fait pour ne pas avoir de crise, comme en 2008-2012, quand on a eu la crise des dettes souveraines, pour soutenir l'Italie et l'Espagne, pour les soutenir dans leur effort de guerre. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il y a un moment où l'Union européenne intervient. Non mais la France a un double A+. C'est-à-dire qu'elle peut emprunter toute seule, on n'a pas de problème pour emprunter en France. Écoutez, en tout cas, il y a un moment où l'Union européenne décide, et c'est elle qui contracte, c'est elle qui achète les vaccins, c'est elle qui le fait. Non mais ça s'est fait, il y a un accord, je ne sais pas si vous vous rappelez, en mai dernier, ça s'est fait un accord Angela Merkel et Emmanuel Macron. Autant les autres pays pouvaient dire qu'ils dépendent de l'Union européenne, mais l'Allemagne et la France ne dépendent pas de l'Union européenne, on aurait pu emprunter tout seul, on aurait gagné plus d'argent. Pardon, mais alors, Oui. moi j'ai juste un... Bon, là, là, Poisson, il en peut plus. Moi, là, vraiment, j'ai découvert en même temps que je n'avais pas regardé. Bon, voilà, donc, dès le départ, c'est plus du journalisme, quoi. Le mec, il l'accuse. C'est pas, là, vous avez vu qu'un extrait, mais ça dure comme ça pendant, ça faisait peut-être encore 20 minutes avant, ou 25 minutes, hein, que le Poisson, il est resté calme. Moi, je me serais levé, hein, je serais parti, c'est bon, ouais, vos histoires à la con, allez, c'est bon. Mais bon, bah, lui, il va bientôt passer en campagne électorale, donc il faut qu'il il faut qu'il se fasse voir. Mais il aurait dû partir.
Mais donc, du coup, il a été exécuté. Bon, le journaliste se comporte pas comme un journaliste. Le mec, là, c'est un think tank, lui, là, think tank, là. Donc, bon, pareil, quand on le connaît, on sait que c'est pas la peine de l'écouter. D'ailleurs, sinon, il serait pas à la télé. Et voilà, donc, franchement, faut pas passer par ça. Et il s'est trompé, il y a été, il aurait dû se lever, partir. Il s'est fait traiter de complotiste, il bouge pas, ils ont noyé le poisson, ils passent sur l'Europe, qui paye pas. Hein, si on se met à parler de la dette, là, pour le coup, alors là, ça serait rigolo, mais ça sera pas à la télé. Bon, bah, comme ça, vendredi, ça sera donc le Shabbat ce soir, donc, bon, bah, bon Shabbat, Shalom, Mazel Tov à tous. Ciao! Et à toutes, bien sûr.